Ici et maintenant, je suis. Ici et maintenant, tu es. Ton ici à toi. Mon ici à moi. Notre ici à nous. Bienvenue à toi en cette vidéo. Bienvenue à moi. Bienvenue à nous en cet instant. Tel que nous sommes. J'ai froid. Et j'ai envie de chaleur et de douceur. Et du coup d'aller vers ce dont j'ai besoin. De chaleur et de douceur. Encore un peu plus. Je vais déjà voir si je peux me mettre à l'abri du vent. Il y a une petite brise qui fait frais. Puis j'ai envie de faire quelques mètres avec toi pour respirer ensemble, nous accueillir ensemble du mieux que nous pouvons, comme nous pouvons, toi et moi. Ah. Je suis conscient de faire ces vidéos régulièrement sur ce média social, Facebook, et de mettre mes vidéos sur YouTube. Et puis, je ne sais pas si ensuite je les mettrai sur d'autres endroits, mais pour l'instant c'est ça. Et ouais, je questionne, là, tout de suite, là, ce que j'ai envie de partager, qui à mon sens, qui ferait du sens. Je crois que j'ai envie de me relier à pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ces vidéos, un petit peu plus maintenant. J'aime bien dire que je fais ces vidéos parce que j'ai envie de contribuer à une culture d'écoute et à renforcer notre capacité à nous accueillir dans notre humanité inconditionnellement, et que j'ai un rêve qui est que chacune et chacun d'entre nous se sente vraiment appartenir à la famille humaine et se sente vraiment reconnu comme unique, comme précieux. Et pour moi, ça me paraît important de faire de la place aux émotions, quelles qu'elles soient, et d'être capable de comprendre, de reconnaître, de comprendre et de répondre et d'honorer nos besoins, en fait, nos besoins essentiels, et de contribuer à des pratiques, à des créations, à des structures qui soient au service du vivant, qui soient au service justement de notre unicité, de notre préciosité, et de ce que nous avons réellement besoin, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que cette structure dans laquelle on est, qui est le capitalisme, pour certains, c'est vu comme une maladie, comme quelque chose qui est vraiment contre le vivant. Il y en a qui pensent que c'est le meilleur système qu'on a trouvé. Je sais pas, j'ai pas trop envie d'être au niveau des pensées là tout de suite, et des opinions et des avis. J'ai plutôt envie d'être dans la reconnaissance que il y a de la souffrance, en fait, il y a de la souffrance humaine, et qu'il y a des choses qui sont soutenantes et qui fonctionnent pour vraiment se relier, se connecter, se nourrir les uns les autres. C'est beau de la vue derrière, je vais te montrer. Ah, j'aime bien. Et que il y a des choses qui se passent, qu'on fait les uns les autres, qui servent beaucoup moins le vivant, qui sont moins nourrissantes, qui sont plutôt destructrices de liens que soutenantes du lien humain, déjà avec soi et avec les autres. Et donc, en tout cas, moi, j'ai envie de contribuer à ce qu'il y ait des espaces qui nous permettent d'apprendre, en fait, de nos expériences individuelles et collectives et relationnelles.
d'apprendre et pouvoir discerner, reconnaître ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne moins, ce qu'on rêverait de voir arriver, qui, à notre sens, fonctionnerait mieux. Ça me paraît important d'avoir la capacité d'intégrer, de digérer, de revenir sur nos expériences, de réfléchir, de sentir, d'apprendre sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on veut, et comment on peut être au service de ce qu'on a besoin pour prendre soin de nous, individuellement et collectivement. Donc voilà, ces vidéos, c'est ma petite contribution à ça, et en tout cas ma tentative de contribution à ça. Et en cet instant précis, ici et maintenant, j'écoute l'oiseau qui chante. Coucou. Je crois que c'est un coucou, mais c'est peut-être un pigeon, tourterelle, je sais pas. Pas expert en oiseaux. Encore envie de te montrer la vue devant. Elle me parle. Un peu. Ma mère est venue en visite lundi. Elle est encore là, elle part demain. Et tout à l'heure, j'ai identifié que j'étais pas bien, je savais pas trop ce qui se passait en moi. Puis j'ai pris le temps d'écrire à un ami pour justement essayer de faire un petit peu d'espace pour laisser émerger en fait plus de compréhension sur ce que je vivais. Parce que j'étais mêlé, j'étais confus, je comprenais rien. Puis j'ai identifié plusieurs choses en fait, qui est que j'ai un peu peur de rater l'occasion de vivre vraiment ce que j'ai envie de vivre avec ma mère pendant qu'elle est là. Et j'ai envie d'être capable de vivre ce que j'ai envie de vivre, qui sera pas possible ou moins possible. Enfin, il y a certaines choses qui ne seront pas possibles quand elle sera partie. Prends le train demain pour Paris. Et en même temps, je touchais que j'étais vraiment un peu saturé, que j'avais besoin de temps pour moi et pas mal de choses à faire, comme ces vidéos, et d'autres choses aussi. Mais j'avais du mal à accepter en fait que j'étais saturé, fatigué, j'avais du mal à trouver de l'aise et à naviguer de manière où j'avais du mal à toucher en fait l'évidence, qu'est-ce que la vie en moi avait envie de faire, j'arrive pas à vivre sans me torturer en fait, sans souffrir. Et c'était pénible, c'était fatigant. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça un peu mieux en écrivant à mon pote, j'ai parlé un petit peu à ma mère, avec ma mère. Je lui ai exprimé ma crainte, ma saturation, mon envie d'espace pour explorer ce que je lui disais et pas de rajouter de la charge mentale sous forme de commentaires et d'opinions de sa part par rapport à ce que je vivais, mais plus l'envie de me relier à ce qu'elle comprenait que je lui disais et ce que éventuellement ça lui faisait de m'entendre. S'il y a quelque chose qu'elle avait envie de me dire de son expérience. Et elle m'a partagé des choses très, 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 très fortes, très intimes de son expérience, de son parcours, de prendre soin d'elle. Et ça m'a touché, ça m'a bouleversé même. Ça m'a connecté, ça m'a relié plus fort à elle, à l'admiration que j'ai pour elle en tant que personne, son chemin, son parcours. Je suis hyper touché en fait de le dire. Hein. Utiliser le mot admiration, ouais, il y a de l'admiration pour ma mère. Et puis je crois qu'il y a de l'admiration pour nous, en fait, pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Mais voilà, j'aime bien quand spécifiquement je rencontre le parcours de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est ça, je suis plus intéressé à entendre les témoignages d'expérience des uns et des autres en retour, en commentaire de mon travail, que des opinions sur
sur moi, sur ce que je devrais faire ou pas faire. Ça, j'ai la tête suffisamment farcie d'idées dans tous les sens. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment non pas d'être dans le mental, mais plus dans le ressenti, dans les aspirations. Et donc, ayant partagé et écouté ma mère, partagé avec ma mère et écouté les choses d'elle, et entendu son écoute, aussi reçu son écoute. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo, en direct. J'ai eu envie de méditer pour essayer de voir si je pouvais faire place à un petit peu plus de clarté sur qu'est-ce que je pouvais faire. C'est là que j'ai eu envie, après avoir médité, que j'ai eu envie de partager une prise de conscience à ma mère, cette espèce de conflit entre l'envie d'être avec elle, de profiter du fait qu'elle soit là et en même temps d'avoir de l'espace pour moi. Et du coup, je vois bien que en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être à la fois relié à moi-même et dans la relation aux autres. Et que des fois, j'ai pas toujours les ressources et que parfois j'ai besoin de, comme nous tous, de temps de solitude, ou plus ou moins en tout cas. Des choses qui permettent de revenir à soi et de pouvoir réinvestir à nouveau la relation de manière sincère, respectueuse de soi, de l'autre. Bref, je pense que je vais terminer cette vidéo bientôt sans vraiment avoir l'impression que j'ai vraiment nourri un besoin de trucs un peu ficelés, bouclés, complets avec cette vidéo. J'ai l'impression que voilà, c'est pas fini. C'est un peu comme ça que je me sens aujourd'hui, un peu infini, enfin pas fini. Drôle de jeu de mots. Et du coup, peut-être que c'est ça, l'infini me donne le vertige, me donne envie de vomir, me fait peur, mais je sais rien. En tout cas, voilà, il y a des choses. Je suis fatigué, j'ai envie, comme je disais, de chaud, de doux, donc je vais rentrer chez moi, retrouver ma mère, peut-être avancer un petit peu sur des choses au niveau de la baraque, et m'autoriser une nuit de repos, et demain est un autre jour. En termes de besoin, c'est ça, douceur, chaleur, et puis je suis curieux de savoir toi si tu sais de quoi tu as besoin, comment tu te sens maintenant. Et je vois que voilà, j'ai pas beaucoup plus de disponibilité pour rester plus et écouter. Donc je vais m'écouter moi et terminer cette vidéo et aller me mettre au chaud. Et je te souhaite une belle soirée, où que tu sois. Merci de ton attention. Ciao, ciao. Prends soin de toi.